86 fut un cadeau de la France aux États-Unis. Et Mike Maignan, lui, disputera sa première Coupe du Monde. Le capitaine de l'AC Milan, Ederson, de retour en position titulaire aujourd'hui à Fenerbahçe en l'absence d'Alisson, le gardien de Liverpool. Et Kylian Mbappé. Dans le rond central, c'est Vinicius Junior qui va donner le coup d'envoi pour ce Brésil, donc en accéléré. Pris de vitesse Casemiro. Hernandez, Mbappé qui cherchait le centre, il va trouver justement et qui tiquait devancé du haut du crâne, du sommet du crâne par Wesley. Et le premier corner. Mais il avait été oublié. En revanche, la qualité de sa reprise, heureusement pour Maignan. On va revoir le placement. Et moins joli de la part de Rafinha. On va revoir le... Il y a un petit peu d'espace dans le dos. Brésilienne vers la tête d'Ekitike. Vinicius Junior. Mais il peut pas. Devant Wesley, il l'aura Ekitike. Comme Vinicius, comme Rafinha. Oh là, il va siffler bien sûr monsieur Gonzalez. Parce qu'il était passé Hugo Ekitike. Et que la petite tenaille va devoir lire la trajectoire de ce coup franc frappé par Michael Olise au second poteau. Santos. Mais bon appel de Rafinha servi par Wesley qui va pouvoir centrer en retrait de son pied droit mais parfaitement accompagné par Ibrahima Konaté. C'était bien joué là par Wesley, là cette passe dans la profondeur. De son pied gauche qui frappe ce corner. De la Juventus de Turin. Et Gabriel Martinez. L'équipe devrait plus jouer en contre-attaque aujourd'hui, laissant évidemment la possession de balle aux joueurs de l'équipe de France qui ont déjà quand même touché 9 ballons dans la surface brésilienne depuis le début de cette partie. Ouais. Et là qui va être à nouveau sous pression. On a voulu faire la spéciale du mois de mai. Mésentente là et ça va être tranquille. Mardi, ça a été récupéré par Vinicius Junior. Martinelli. Oh, la frappe du pied gauche et Mike Maignan qui voit la tentative du gunner d'Arsenal terminer à quelques centimètres du monton français. Voilà, on n'avait pas encore vu Martinelli, il a bien failli ouvrir le score pour la Célestin. C'est très sèche. C'est parti pour Kylian Mbappé. C'est ce que me confiait deux joueurs de l'équipe de France tout à l'heure. Côté équipe de France, il était passé. Jaune, et là, Léo Pereira. Ouais, c'est sûr. Jaune aura évidemment droit à sa petite sanction administrative. Il est injouable, Michael Olise. La tête d'Ekitike. Oui, là. Géré par Théo Hernandez. Bien joué, ça peut aller au bout. Ederson, lobé par Kylian Mbappé. 56e but du capitaine des Bleus en équipe de France. On craignait les transitions brésiliennes. C'est une transition française qui fait l'écart pour l'instant. 32e minute. Les Bleus mènent à 0. Là, toute la qualité de Kylian Mbappé sur une seule action. Son accélération, sa vitesse et puis derrière la finesse de son geste avec le piqué pour tromper Ederson. Et là, la défense brésilienne n'a pas eu le temps de réagir, de se placer correctement. Ça allait trop vite, on va revoir ça. La passe d'Ousmane Dembélé, bien enchaîné. Mais ils sont pas assez rapides pour suivre le mouvement les Brésiliens. Et c'est parfaitement bien joué sur cet angle-là, encore mieux. Et derrière, il regarde Ederson et il vient la piquer très tranquillement, très sereinement. Chose faite, Kylian Mbappé qui, peut-être... Il y aura Hugo Ekitike qui l'attendait à gauche. Ce ballon. Et Théo Hernandez qui ne l'a pas vu. Depuis la petite pause fraîcheur. Oui, le curseur, c'est très sensible et monté d'un cran. Ça commence par la défense. Regardez ce qui se passait à ses côtés, d'attendre du soutien. Il l'a avec Cunha, la frappe du joueur de Manchester United. Et là, Mike Maignan ne se détend même pas. Il accompagne simplement du regard, loin de son cadre. Là, il n'y avait pas suffisamment de soutien du côté brésilien. À la doublette Dembélé, Mal Augusto, Tchouaméni, Mbappé. Là aussi, il s'est un tout petit peu précipité. Il va s'excuser d'ailleurs auprès d'Hugo Ekitike. Il a voulu
Vite se retourner et frapper. Pour l'instant, les ballons n'arrivent pas. Son Casemiro face à Ibrahima Konaté. Mike Maignan ne l'a pas touché non plus. Je pense pas qu'il l'ait touché. Excentré côté droit face à Théo Hernandez. Ouais, sérieusement, du côté de Gennaro Gattuso. Retour d'Adrien Rabiot qui vient priver Cunha d'une possibilité énorme. La mauvaise relance là de la défense française. Solonais pour enrouler ce corner. Kylian Mbappé devant Wesley pour l'enrouler. Pas assez enroulé. Et qui voit son vol terminé loin au-dessus de la trempe. Voilà, passe et va. Le centre de... Beaucoup de partenaires dans cette surface avec Adrien Rabiot. Sans réussite, direct. Et rien de Cherki. Allez, premier ballon de Wesley, centre fort, mais ce sera directement dans le petit filet de Mike Maignan. Qui ne peut pas se retourner. Casemiro qui tente d'emmener, mais heureusement qu'il n'arrive pas à maîtriser son geste. Ouais, contrôle beaucoup trop long de Casemiro, mais c'est... Avec Cunha et avec Martinelli, repris par Ibrahima Konaté. Ouais, c'est les Français qui étaient premiers sur le terrain, mais supporters brésiliens, donc ça va monter vite. Voilà, il va changer de rythme, cette fois-ci frappé, et Mike Maignan repousse des 2 points. C'est pas terminé pour la Célestin avec Vinicius en retrait, Casemiro avec Vinicius en retrait, Casemiro. Voilà, c'est passé, il n'y avait pas de position de hors-jeu, et il y a une faute de Dayo Upamecano, et il y aura carton, et il y aura coup franc. Non, il n'y a pas pénalty, c'est pas dans la surface. Non, c'est à l'extérieur de la surface. À la faute. Était seul face au but et semble-t-il lui. Non. Ah non, si. Il va déjà annuler son carton jaune et donc sortir le rouge direct qui va changer beaucoup de choses bien sûr. Parce qu'on joue la 55e minute de Sion au pied gauche de Léo Pereira directement. Dans les gants de Mike Maignan. Sans difficulté pour Maignan, sans manquer de puissance, plein axe. Surtout à Sochaux, et c'est là qu'il ça casse le rythme. Ouais, d'une rencontre qu'ils sont en train de... Douglas Santos. Allez, c'est reparti. Ça passe pour Douglas Santos. 3 jouer avec Michael Olise à la baguette. Et Ekitike. Deuxième transition létale pour l'arrière-garde brésilienne. Mais il a suffi d'une toute petite occasion, d'une grosse séquence de possession parce que les Français avaient ce ballon depuis plus d'une minute. Pichente et Ekitike récompensés des ballons qu'il n'a pas eu en première période. Ouais, 2-0. que c'est bien joué par l'attaque française, il va faire du bien ce deuxième but. Très bonne passe aussi d'Olise, le bon timing et le piqué d'Ekitike. Ça a été, on était en supériorité numérique sur cette action qu'on a bien joué. Voilà, il fallait bien jouer ses contres. Et le premier qu'on a eu à jouer, on l'a parfaitement exécuté. Ça va faire très mal à la défense brésilienne. Et les Brésiliens avaient repris confiance. Et... oui, Thuram avec Rabiot. Non, c'est sorti. Vinicius. C'était la pour Luis Enrique au premier poteau. 10 minutes dans le temps réglementaire. Un Théo Hernandez au sol. Ah, mais c'est dommage, cette passivité là, on avait bien assuré le coup avec le deuxième but français, on avait calmé cette équipe brésilienne. Ouais, et Didier il le sait. Allez, c'est maintenant votre toute dernière chance. Le tirage au sort sera dans 5 minutes. Croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. 6 000 € par mois pendant un an qui sont en jeu. 72 000 € nets d'impôts. Attention, il ne nous reste que 5 minutes. Pas de faute. Et surtout, qui attend le centre au point de pénalty.